En fait, la population générale n'est pas forcément sensibilisée aux risques et aux dommages auxquels les personnes s'exposent en consommant. Donc forcément, à partir de là, il y a tout à déconstruire. Et puis, un truc bête, ce qu'on fait pour la société en général n'a pas forcément d'un grand intérêt. Les gens ne comprennent pas, en fait. Pour eux, on incite les gens à consommer. Et en fait, c'est là où la différence doit se faire, c'est qu'on n'incite pas les gens à consommer, on les aide à faire ça correctement pour qu'il n'y ait pas de risques et de dommages derrière qui en découlent. Donc l'idée, c'est d'accompagner les personnes qui se présentent sur la structure à réduire les risques liés à leur consommation, qu'elles soient licites ou illicites. Le point de départ de la RDR, c'était au début des années SIDA, etc., où les usagers de drogue étaient parmi les plus touchés. Je crois que c'était une proportion de 30% à peu près. Donc c'est parti un peu de là, la distribution des seringues, les programmes d'échange de seringues en pharmacie, tout ça, parce que le partage du matériel entraînait de nombreuses recontaminations entre les gens. La jeunesse, ça va plutôt être sur des produits type kétamine, ecstasy, MDMA, ce genre de choses. L'héroïne, non. Non. Grosso modo. Beaucoup de cocaïne, beaucoup Stimulants. de stimulants. Alors il y a 4 modes de consommation principaux qui sont le sniff, l'inhalation, donc fumer, comme par exemple fumer une cigarette, l'injection et l'ingestion. Après ça va dépendre des produits aussi, il y a des produits qui s'inhalent de certaines façons, l'injection ça peut être plein de produits aussi différents. Alors il y a des produits qui s'injectent pas, Extal, le LSD c'est pas des produits qui s'injectent, mais après la kétamine ça peut, cocaïne, héroïne, tous les dérivés morphiniques, médicaments. Il y a tout ce qui est déjà les contaminations, différents virus, type hépatite C, hépatite B, VIH. Après, il y a plein d'autres risques, ça dépend du mode de consommation. Par exemple, les injecteurs s'exposent à des risques d'abcès, des risques de septicémie. Les fumeurs de cocaïne basée vont baser leur cocaïne la plupart du temps avec de l'ammoniac. Donc forcément, vous imaginez bien que l'ammoniac inhalé, c'est quand même assez toxique pour les poumons. Dans les injecteurs, il y a aussi le fait de s'injecter certains médicaments qui contiennent des substrats ou des excipients, notamment du talc, et qui créent du coup des lésions au niveau des vaisseaux. Après, il y a tout... ceux qui sont consommateurs d'alcool à forte dose, il y a tous les risques de cirrhose, de fibrose du foie, etc. En sniff pareil, il y a aussi des risques, altération de la muqueuse, des sinusites à répétition. Par exemple, les gens ils disent qu'on dépense beaucoup d'argent dans le matériel. Moi, je donne souvent un exemple aux gens quand on parle de ça. Un traitement aujourd'hui pour l'hépatite C, c'est entre 35 000 et 50 000 euros pour donner une fourchette un peu large. Avant qu'un usager vous dépense 40 000 euros de seringues, on en a pour un moment. Donc du coup, il faut quand même mieux distribuer des seringues plutôt que les gens se contaminent. Si on veut parler vraiment en termes de coût à la société, c'est beaucoup plus rentable de faire ce qu'on fait là, plutôt que de laisser les gens se contaminer et de devoir les traiter derrière.